Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour la présentation d'un chargeur USB 6 ports donc, qui m'a été envoyé gracieusement par la société ANG-Link, donc Anglink. On va tout de suite faire un petit tour de propriétaire au niveau de la boîte, je viens de le recevoir donc je ne l'ai pas encore ouvert. Alors donc on a bien marqué que c'est un port 6 ports USB chargeur, donc il est compatible technologie Qualcomm Quick Charge 2.0 et nous avons aussi un port USB type C pour la recharge. Alors en dessous on a les petites caractéristiques, donc on a bien marqué qu'en maximum on a du 5 volts 10 ampères sur toutes les sorties. Sur le type C donc on a du 5 volts 3 ampères et sur le Qualcomm donc du 5 volts 2 ampères, du 9 volts 2 ampères, du 12 volts 1,5 ampères, donc ce qui est logique pour le Quick Charge. Alors sur les côtés des petites infos basiques, on a marqué le type C, le Qualcomm, les 4 autres ports. Là, on va dire tout ce qui est protection. Et de l'autre côté, on a les petites infos qui font un peu la même chose, qui nous disent un peu la même chose, donc si bien les tablettes, etc. Et donc encore un petit lot de caractéristiques ici, ainsi que le poids et dimensions, si ça intéresse des personnes. Voilà, je vous le laisse là. Donc on va pas faire durer plus longtemps le suspense. On va ouvrir. Donc ce que j'aime bien, c'est déjà ces petites boîtes. Vous avez déjà pu voir mes vidéos un peu sur Amazon, sur les produits Amazon. Pour moi, on a toujours un peu ces petites boîtes classiques avec un carton recyclé. Déjà, alors bonne surprise. C'est la taille du chargeur que je pensais pas aussi petite. Alors pour vous faire un titre de comparaison, toujours mon Redmi Note 2. Voilà quoi. Vous voyez un peu? C'est vraiment pas énorme quoi. Alors on va l'ouvrir. Alors tiens, ce qu'on peut faire déjà, c'est voir un peu le poids de la bête. Combien il va nous dire? Hop. Hop. 197 grammes. Ça va, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Alors, on peut faire un petit peu le tour. Donc, ce qui nous intéresse, le principal, c'est ces petits ports. Donc, on a bien les 4 ports, on va dire normaux, entre guillemets, intelligents, ils appellent ça. On a le port spécial, donc Quick Charge Qualcomm, et le port USB type C. Voilà. Par contre, vous avez vu un peu, c'est au niveau de l'intégration, on dirait que il est pas bien placé, on va dire. Bon, au final, je vais pas m'en servir de celui-là de toute façon, mais c'est quand même à retenir. Alors, après, je pense qu'on peut quand même le connecter, mais je sais pas si vous voyez bien, il a un peu de traviole par rapport au reste de la configuration. Alors oui, c'est ce que je comprenais pas, c'est dit merde, c'est quoi ce type C, parce que on va dire la plupart du temps on voit des câbles USB d'un côté, et puis le type C c'est sur le téléphone. Et non, en fait il y a bien des câbles qui existent qui sont de type C de chaque côté. Donc il nous permet de recharger tout ce qui est, à mon avis, je crois que je sais pas si les iPhones fonctionnent comme ça. Non, je crois que c'est plus au niveau de tout ce qui est comment dire. Je vais y arriver à Samsung, LG, je pense qu'ils utilisent maintenant des types C pour recharger leur téléphone, puis d'autres certaines marques qui travaillent sous Android. Donc voilà, le dessus, donc le petit logo Anglink. Derrière, on a pour la possibilité de brancher le cordon secteur et on revoit un peu, on fait le tour de caractéristiques, ce qu'on a lu sur la boîte. Voilà, et sur les côtés, des petits designs, etc. Alors, maintenant, on va faire le reste de la boîte. Nous avons un petit manuel en chinois et en anglais. Alors, ouais, de ce côté-là, c'est tout en chinois. Alors, qu'est-ce qu'on a? On revient encore des caractéristiques qui sont exactement les mêmes, qu'on peut changer. Et on a aussi, oui, je viens de voir, c'est qu'on a une petite LED. Alors on va regarder, elle est où? Ah oui, elle est là, d'accord. On a une petite LED qui est juste là. Ok. Alors, on va regarder dans le reste de la boîte. Et on a notre petit câble secteur en norme européenne, ce qui est très bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'essayer. On va tout de suite le tester avec 5 périphériques. Donc, j'ai pris
En plus, alors, oui, je voulais le dire, c'est par rapport, on va dire, à cette utilisation. Bon, déjà, il est pas si énorme. Je pensais qu'il était vraiment plus gros que ça. Donc, au final, on va dire, même à la maison, ça gêne pas. Hein, c'est intéressant. On pose ça sur un bureau, sur une table, on va dire, là où on a la possibilité de mettre nos téléphones, on pourrait le mettre. Et j'ai pensé aussi, surtout, une utilisation, on va dire, pareil, quand on part en voyage, etc. Au lieu de prendre, dire, 6 chargeurs différents, là, on a juste à prendre cette boîte-là et on est pépère, quoi. On branche tout dessus et au final, c'est ce que je vais vous montrer, puisque, on va dire, on a 2 téléphones. On a une tablette, on a une power bank et on a, comment dire, une petite action cam. Donc là c'est la The Blaze ou une GoPro si c'était une GoPro. Alors tout de suite on va brancher ça, hop, on va mettre le chargeur. Attendez, je fais un peu le tri là-dedans. Voilà, on branche là. Donc là on a la petite LED qui s'est allumée. Alors on va commencer tout de suite. Alors oui, ce que je voulais dire, c'est qu'au final, celui-là, donc le Redmi Note 2 est compatible avec le port Qualcomm Quick Charge. Donc bon, après je vais pas vous faire une review, hein, on va dire avec le temps de charge, etc. Dans ces cas-là, je vais vous conseiller, je vais vous mettre en lien dans la description un mec qui a testé donc ce chargeur secteur. Sur 2 vidéos, donc une où il a testé ça avec des oscilloscopes. Donc moi j'ai pas tout ça, je peux pas mesurer les ampérages, tout ça, je suis pas équipé. Donc tout ce que je peux vous faire, c'est vous pouvez que me croire en vous montrant le produit, etc. Mais par contre, je vous conseille d'aller voir la vidéo que le mec a fait. Lui, il a pris des oscilloscopes, etc. Bon, c'est en anglais, mais le mec il a fait ça tellement bien que bon, au final, voilà quoi, le produit c'est pas de la merde à mon avis. Et en plus de ça, on va dire, il a aussi testé, on va dire, la protection contre les courts-circuits. Donc il a démonté carrément l'intérieur du boîtier pour voir si la conception était bonne. Et au final, c'est du tout bon. Donc franchement, vraiment une grande confiance en ce produit-là, même si je connaissais pas la marque avant. Et on va dire, comparé à des autres marques qu'on connaît. Au niveau du prix, oui, je vous ai pas parlé du prix. On retrouve sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la description. On le retrouve à 18 €. Comparé à d'autres marques qui font exactement les mêmes produits, donc qui commencent par O et qui finissent par K, pour ceux qui connaissent pas, et au final ils vendent ça à 25 €. Donc franchement, pour le rapport qualité-prix, je vous le conseille. Au final, il fait vraiment bien son taf pour au final le moins cher que sur des autres modèles. Et au niveau qualité de conception, de fabrication, on est sur quelque chose de très bon. Au final, même si voilà, ça reste un produit chinois, on est quand même sur de la qualité. Alors, on va faire tout de suite le petit branchement. Donc, on va commencer par la power bank, un truc assez simple, hein, on va dire au final. Hop, on branche sur le premier port. Voilà. Donc, vous pouvez voir le petit voyant rouge qui s'allume, c'est-à-dire que ça charge. Alors maintenant, on prend un deuxième câble et on va faire la tablette. Donc la tablette, celle qui demande aussi un peu plus d'ampérage, qui demande au moins 2 ampères. Donc là, théoriquement, ça devrait marcher sans souci. Si bien sûr la tablette était branchée, bon voilà, là vous voyez pas, mais au final, voilà, elle recharge. Pas de souci. Ok, maintenant, on va prendre le Mi2, donc pareil, qui ne demande pas une grosse charge. Hop, je vais me battre avec tous les câbles. Hop, voilà. Bon, lui, il est déjà à 100%, hein. Et vous voyez, la petite LED qui marche. Enfin là, c'est le capteur proximité qu'on voit là. Mais au final, vous voyez le petit voyant. J'ai arrivé, hein. Vous voyez au niveau la LED de notif là. Et donc, encore. On va prendre celui-là. Hop, pour la caméra. Hop. Hop. Et voilà, elle s'allume. On a le petit voyant de charge qui est là. Pas de souci. Donc on est à 4 là. Vous voyez, on est à 4. Et j'ai gardé le dernier justement pour le Redmi Note 2. Le petit port Quick Charge. Hop, on le branche là. On le branche ici. Et voilà. Tout recharge. Donc on a bien tout qui est branché. Donc le Redmi Note 2, donc celui-là il va demander justement un peu plus, jusqu'à 3 ampères. Sinon les autres, on va dire c'est du périphérique normal. Hop, le Redmi 2,
la note et la petite powerbank. Donc voilà, donc un petit test vite fait, au final, hein, je vous dis, avec ce que j'ai, on va dire, entre les mains, je peux pas aller vous faire de mesures d'ampérage, etc. Mais franchement, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Hein. Même au niveau chauffe, etc. Bon bah là, forcément, il faudrait que je le laisse plusieurs heures pour voir un peu ce qu'il donne, mais au final, je vous dis, un bon ressenti au niveau de ce produit, donc n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, de toute façon là, je viens de le déballer, donc forcément, j'ai pas pu le tester sur la longueur. Mais si vous avez des questions, bah, plus tard, dans une semaine ou 2 semaines, quand j'aurai vraiment testé le produit, vous pouvez essayer de me recontacter dans la description. Et puis voilà. Donc je vous dis au prix donc de 18 € sur Amazon. Je vous laisserai le petit lien dans la description. Et si vous avez aimé la vidéo, hein, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.